Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 17 Tammuz. Le Rabbi nous dit que c'est un jour de jeûne. En effet, plusieurs choses négatives sont arrivées ce jour-là. Moshe Rabbeinu a détruit les premières tables de la loi. Il y a une brèche dans la muraille de Yerushalayim qui a amené 3 semaines plus tard la destruction du temple et encore d'autres choses négatives. Est-ce que le Rabbi nous dit que vu que c'est un jour de jeûne, on récite les slichot dans la prière, et on dit Avinu Malkeinu. Après, le Rabbi nous dit il faut étudier le Chumash du jour, le Teilim du jour et le Tanya du jour. Puis, le Rabbi nous ramène l'extrait d'un Mahamar, d'un discours chassidique du Rabbi précédent, dans lequel il explique la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi. C'est-à-dire à savoir que le don de la Torah était le 6e jour du mois de Sivan. Le lendemain, le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu est monté sur la montagne pour recevoir la Torah et les tables de la loi. Il est redescendu le 17 Tammuz, 40 jours plus tard. Mais les Juifs avaient fait un mauvais calcul et donc ils ont fait la faute du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu a détruit les tables de la loi. Puis Moshe Rabbeinu est remonté une deuxième fois, 40 jours et 40 nuits, le lendemain, le 18 Tammuz. Et il est revenu au bout de 40 jours avec le pardon. Et après, Moshe Rabbeinu est monté une troisième fois depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, le 10e jour du mois de Tishri. Et le jour de Kippour, il est revenu avec les deuxièmes tables de la loi. Alors voyons tout d'abord donc les qualités, les supériorités qu'il y a dans les premières tables. La première supériorité, c'est dans les tables elles-mêmes. Les premières tables, il y a écrit que c'est Maaseh Elokim, c'est l'œuvre de Dieu. Par contre, les deuxièmes tables, il y a écrit fait pour toi, c'est-à-dire que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre des pierres, des tables qui étaient donc de ce monde-là matériel. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu, il a gravé. Deuxième supériorité dans les premières tables par rapport aux deuxièmes, c'est en ce qui concerne l'écriture. Bien que c'est vrai que Dieu a gravé aussi bien dans les premières tables et les deuxièmes tables, mais l'expression de Charut à la Luchot, gravé sur les tables, c'est dit à propos des premières tables, c'est-à-dire que la particularité qui exprime le fait de graver, que ça reste pour toujours, c'était uniquement dans les premières tables de la loi. En effet, nos sages disent, dans le traité Hérouvine, que si les premières tables ne seraient pas cassées, on n'aurait jamais oublié la Torah. En effet, les premières tables, il y avait ce qu'on appelle, dans le sens profond des choses, que du panim, que du visage, que de l'avant, que de la profondeur, de manière que ça s'intègre entièrement dans le juif et ça ne part pas. Par contre, dans les deuxièmes tables, il n'y a pas que du panim, il y a aussi ce qu'on appelle le achor, le derrière, l'arrière, d'où vient l'oubli. Et toujours dans cette particularité, cette supériorité de gravure, nos sages disent que s'il n'y avait pas eu les premières tables qui seraient cassées, il n'y aurait aucune nation qui aurait pu gouverner le peuple juif. Car l'expression de Charut, gravée, qui est liée à propos des premières tables, exprime aussi la Cheirut, qui veut dire la liberté. Une troisième supériorité qu'il y a dans les premières tables par rapport aux deuxièmes, c'est par rapport aux juifs. Car à savoir qu'au début de la création, lorsque Adam et Chava ont fauté, il y a eu de la saleté, de la souillure, des forces du mal qui sont rentrées dans l'être humain. Lorsque les Juifs ont reçu la Torah, ils sont devenus purs totalement. Ils ont été nettoyés de cette souillure. Le peuple juif était à un niveau de tzaddik, de pieux, d'un juste, de quelqu'un qui n'a jamais fauté. Mais lorsque plus tard, ils ont fait Teshuvah, et par cela, ils ont reçu les deuxièmes tables de la loi. Bien qu'ils ont fait Teshuvah, mais cette souillure est revenue. Et donc, ils n'étaient plus comme quand ils étaient au pied du mont Sinaï, des tzadikim, tout à fait justes, purs, sans aucune souillure. Ils ont fait Teshuvah, mais il reste encore cette souillure dans le monde. Une quatrième supériorité dans les premières tables par rapport aux deuxièmes tables, c'est dans le niveau spirituel de Moshe Rabbeinu. Lorsque la Torah a été donnée, Moshe Rabbeinu a reçu en cadeau 1000 lumières, des lumières divines. Mais après la faute du veau d'or, ces lumières-là
ont été retirés de Moshe Rabbeinu, parce que Dieu lui a dit, toute la grandeur que je t'ai donnée, entre autres aussi ces lumières que je t'ai données, c'est uniquement pour le peuple juif. Maintenant que le peuple juif a fauté, ces lumières-là ont été retirées de Moshe Rabbeinu, et ça n'a pas été rendu à Moshe Rabbeinu lorsqu'il y a eu la deuxième table de la loi. Uniquement Shabbat, Moshe Rabbeinu reçoit ces 1000 lumières-là, comme c'est écrit dans Pirkei Tzraïm, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la prière on dit aussi Ismach Moshe b'matnatrel, que Moshe Rabbeinu se réjouit du cadeau que Dieu lui a donné, car le jour du Shabbat, ce cadeau-là, de ces 1000 lumières-là, Moshe Rabbeinu les reçoit à nouveau. Donc jusqu'à là, nous avons vu la supériorité des premières tables par rapport aux deuxièmes tables. Mais il y a quand même une qualité de supériorité dans les deuxièmes tables par rapport aux premières. C'est que si le peuple juif avait reçu seulement les premières tables de la loi, ils auraient reçu uniquement les 5 livres de Torah, donc Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Dvarim, et le livre de Yehoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, mais pas plus. Mais grâce au fait qu'ils ont reçu finalement les deuxièmes tables de la loi, le peuple juif a reçu toute la Torah écrite, toute la Torah orale. Quand le Midrash dit, ils ont reçu aussi donc les halachot, Midrash et Agadot, etc., qui flaim, les tushia, double portion, double part pour la Torah, comme il est écrit dans le traité Nedarim. Donc ça, c'est une supériorité qu'il y a dans les deuxièmes tables. Encore une deuxième supériorité qu'il y a dans les deuxièmes tables. Le rayon de lumière illumina le visage de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est uniquement dans les deuxièmes tables et non pas dans les premières tables. Que Dieu fasse que très prochainement, ce jour de 17 Tammuz va devenir un jour de joie et d'allégresse lors de la venue de Mashiach très prochainement, un excellent Yom.